Señoras y señores, amigas, amigos, me perdona de falar em francês para esta conferência. A próxima vez vou falar em brasileiro. 1968, 2008, 40 années qui ont changé le monde. Au cours des années 60, les frontières de la pensée se sont déplacées et il y a eu de très importants changements dans notre vision du monde. Donc, voici une métamorphose, pour le pire parfois, et pour le meilleur aussi, les deux, puisqu'on a pu voir l'humanité créer des sociétés de millions d'habitants, mais évidemment, je le répète, avec État, avec classe sociale, avec grande religion, avec esclavagisme, etc. Bon, ce sont ces sociétés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une métamorphose ne serait pas possible, étant donné que, effectivement, ces sociétés vont vers la mort avec le développement des armes de destruction. Le Hiroshima qui clôt la Deuxième Guerre mondiale ne serait qu'un petit élément destructeur dans les grandes destructions d'une éventuelle nouvelle guerre. Donc, si vous voulez, le problème se pose de la fin de l'histoire, mais pas du tout dans le sens de M. Fukuyama, qui est ce théoricien qui a dit qu'on est arrivé à la fin de l'histoire parce que l'humanité a trouvé les solutions à ces problèmes. C'est la démocratie libérale et c'est l'économie libérale. Alors que moi je dis qu'on doit arriver à la fin de l'histoire parce que les sociétés historiques vont vers la mort et n'ont pas trouvé la solution. Et alors, on peut se demander, ce n'est pas le destin de l'humanité, ces 8000 années d'histoire. Il y a eu des dizaines de milliers d'années avant l'histoire et il peut y avoir des autres années après l'histoire, c'est-à-dire après les guerres, après les sociétés fermées les unes sur les autres, une société d'un type nouveau qui n'a jamais existé, qui serait une société monde, qui serait le produit de cette métamorphose. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela... Alors, examinons la question sous l'angle de la probabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? C'est que quand pour un observateur, dans un lieu donné et dans un moment donné, ayant les meilleures informations qu'il puisse avoir, peut essayer de dessiner des courants du futur à partir des courants qui traversent le présent. Donc, les probabilités sont extrêmement mauvaises. Évidemment, elles sont catastrophiques, mais il y a l'improbabilité. Et l'improbable arrive parfois dans l'histoire et de façon salvatrice. Il y a un exemple fameux dans l'histoire de l'Antiquité. Il y a six siècles avant l'ère chrétienne, un gigantesque empire, l'empire perse, a voulu absorber une petite cité grecque qui était Athènes. Il a attaqué Athènes, mais il s'est trouvé que la petite armée athénienne, avec l'aide des Spartiates, est refoulée à Marathon l'empire perse. L'empire perse est revenu une deuxième fois, et cette fois, il a pris Athènes, il l'a saccagé, il l'a brûlé, il a détruit Athènes, il a gagné. Non, il n'a pas gagné parce que la flotte athénienne a tendu un piège à la flotte perse et l'a détruite, la flotte perse, au cours de ce piège, repoussant l'envahisseur. Et résultat, 50 ans après, c'était la naissance de la démocratie et la naissance de la philosophie. Donc, l'improbable peut arriver. Et alors ici, ce qui est extrêmement curieux, c'est que plus nous allons vers les catastrophes, plus peut venir la prise de conscience que nous allons vers les catastrophes au lieu de rester à vivre au jour le jour, plus nous prendrons conscience de notre communauté de destin
planétaire, plus nous serons peut-être capables de résister, d'empêcher et d'aller dans le sens de la métamorphose. Et pourquoi peut-on penser qu'il y a un espoir possible? Parce que il reste ces possibilités créatrices dans l'humanité, que ce soit les individus ou les sociétés. Quand les sociétés sont bloquées, sont rigides, sont rigidifiées, sont fermées, les capacités créatrices, eh bien, elles se manifestent en marge, chez les artistes, chez les peintres, chez les poètes, chez les musiciens, chez les découvreurs scientifiques. Mais quand les sociétés sont en crise, alors c'est toute la société qui peut alors créer les conditions nouvelles de créativité. Ce sont ces capacités génératrices qui dorment, mais qui peuvent être réveillées à la manière de ces cellules souches que les biologistes ont découvert récemment dans les organismes adultes. Vous savez que les cellules souches, les cellules mères, les cellules mères, ce sont celles qui, dans l'embryon, sont capables de fabriquer toutes sortes de cellules, celles du foie, du cœur, de la rate, des cheveux, etc. Or, une fois que ces cellules souches ont fabriqué un être humain, alors on croyait qu'elles étaient mortes, qu'elles avaient disparu. Or, on a découvert que nous avons des cellules souches dans la moelle épinière, dans le cerveau, c'est-à-dire que nous avons des cellules souches capables de nous régénérer, mais elles dorment, elles sont endormies. Mais sans doute, et c'est pour ça que c'est un des grands espoirs de la médecine et de la biologie, c'est de permettre de lutter contre le vieillissement par la régénération des organes malades ou vieillis. Mais ça, c'est sur un plan médical, individuel. Mais c'est une métaphore que je vous donne pour dire qu'il y a des capacités génératrices, régénératrices, qui dorment dans les sociétés. Et ce sont ces capacités qui peuvent se réveiller. Nous sommes toujours dans la préhistoire de l'esprit humain. Une faible capacité de nos capacités, une faible partie de nos capacités cérébrales se trouve exprimée. Et songez qu'il y a quand même peut-être 100 000 ans, quand est apparu Homo sapiens, notre espèce, elle avait déjà le même crâne, le même cerveau, c'est-à-dire le même cerveau que Mozart, le même cerveau que Michel-Ange, le même cerveau que Dostoïevski, le même cerveau aussi que Hitler, que Staline, mais ils avaient déjà. Mais qui aurait pu penser au cours de cette époque de la préhistoire qu'il y avait une telle possibilité de création, ou de destruction? Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans une préhistoire de l'esprit humain et nous sommes dans l'âge de fer planétaire. Alors, le monde qui meurt n'est peut-être simplement qu'un monde qui meurt pour qu'un autre naisse. Ce n'est pas une prophétie, c'est une possibilité, c'est ce qu'on peut tirer de l'examen de ces 40 années qui ont transformé le monde. Merci.